Les amis, j'espère que vous allez bien et que bien sûr vous passez un très très bon week-end. Bon bah écoutez, premier classico de la journée bien sûr, le classico espagnol qui opposait le Barça contre le Real de Madrid parce que ce soir bien sûr il y a PSG-OM ou OM-PSG, je ne sais plus. Bref, là je vais faire un petit débrief du match du Barça contre Madrid. Madrid qui ont gagné 2-0, non 2-1 pardon, excusez-moi, parce qu'ils ont marqué à la fin. Ils ont 2-1, ils ont gagné, victoire au Camp Nou en plus, assez compliqué. Franchement, j'ai vu un beau classico. Personnellement, j'ai vu un beau classico. Je sais très bien que les classicos à cette heure-ci, ils sont assez compliqués. Les joueurs, ils sont un peu à l'ouest. Mais le Barça ont fait, on va dire, entre guillemets, un match correct. Hein, on peut pas dire le contraire. D'ailleurs, ils m'ont même épaté en début de match. Je me suis dit, ah putain, ils s'en sortent quand même pas mal, mais au final, le Real, on voit que le Real, déjà, ils ont l'expérience. Ils ont. Et tout simplement, le but qui a été marqué, ils ont marqué avec la manière. Ils n'ont pas eu trop non plus d'occasion, mais ils ont joué avec la manière. Ils ont su marquer quand il fallait marquer. Et tout simplement, voilà, hein, ils gagnaient 1-0, un très beau but dans là-bas d'ailleurs. Mais je vais en revenir par chaque joueur du match. Hein. Mais il y a eu beaucoup de déchets. De déchets au niveau du Barça. En premier, Ter Stegen, bon, il pouvait rien faire. Hein. Personnellement, sur les buts, je suis pas sûr qu'il pouvait faire quelque chose. Après, on a eu Mingueza. Mingueza, il a eu beaucoup de difficultés. Moi, pour moi, j'ai plus. Attendez, je télécharge la compo, bien sûr. Hop. Oh, il a du mal le téléphone aujourd'hui. Bref. Et Mingueza, il a pris l'eau. Tout simplement, il a pris l'eau contre Vinicius. Hein. Vinicius. Et le problème, il vient même pas de là. Le problème, il vient de Keman. Parce que Keman, il voit que une partie du match, il se fait. Mingueza, malheureusement, il faut dire ce qui est. Hein. Et pourtant, j'adore le Barça. J'ai toujours adoré le Barça. Mais il s'est fait manger, Mingueza. Et c'est un défenseur que j'aime beaucoup. Mais c'est très compliqué de défendre sur un joueur comme Vinicius qui, techniquement, très fort, balle au pied, très fort, rapide, très rapide même. Hein. Donc voilà, il s'est fait manger des petits ponts, des crochets, des ceci, c'est cela. Non, c'était pas beau à voir. Et personnellement, moi je suis que man. Dest, c'est un joueur qui est plus rapide que Mingueza. Refais-le, fais-le descendre. Même si défensivement il est moins bon que Mingueza, mais au moins il est plus rapide et il peut le gêner. Il est plus rapide, non pas que Vinicius, mais que Mingueza, bien sûr. Et donc il peut le gêner sur ses relances, sur ses accélérations, etc. etc. Donc voilà, là ça a commencé par là. Piqué, voilà, hein. Je sais même pas quoi dire sur lui. Garcia, pour moi il était trop. Pas assez d'expérience dans ce domaine-là. Mais ça va, il a quand même fait son match. Jordi Alba aussi, hein. Bah, moi c'est un joueur que j'aime beaucoup. Gavi, alors Gavi, je l'avais. Comment ça s'appelle? J'avais pas kiffé parce que c'était la première fois que je le voyais jouer avant la trêve internationale, pardon. Et j'avais dit que je comprenais pas ce joueur-là, je sais pas ce qu'il foutait là, réellement, personnellement, tu vois, ceci, cela. J'arrivais pas à voir du ballon chez lui en fait. Après, j'ai vu la trêve internationale avec l'Espagne. J'ai dit, ah ouais, merde. Donc, ouais, là, il m'avait bouclé mon bec, hein, tout simplement. Et j'ai fait, waouh, quel joueur, tu vois, quel joueur. Et là, il revient à Barcelone, et pour moi, voilà. Après, il est très jeune, il manque d'expérience. C'est son premier classico. Voilà, on sait que ça peut être assez compliqué pour lui. Mais que man, à ce moment-là, change-le. Tu vois que là, il y avait trop de spectateurs en fait. Il y avait trop de joueurs qui étaient trop timides, trop ceci. Au milieu de terrain, ça prenait pas. De Jong, j'ai trouvé vraiment en dessous de ce qu'il vaut. Lui, là, Gavi, là, c'est Gavi ou Gabi? Gavi. Voilà, à part Busquets qui essayait de faire certaines choses et qui essayait de. Voilà. Et bah, à part lui, personnellement, voilà, ça tournait pas. Ça tournait pas rond du tout. Dest, bah voilà, un Dest, tu le mets pas ailier droit. Excusez-moi, mais voilà quoi.
Même si, il a du ballon, hein. Pour moi, il a du ballon, il est rapide et tout, il n'y a pas de souci. Mais c'est là qu'on voit que c'est pas un attaquant. Tout simplement. Le but qu'il rate là, c'est pas un attaquant. Même si ça peut arriver, attention, ça peut arriver à beaucoup de joueurs, à beaucoup d'attaquants. Ça arrive même aux meilleurs. Mais voilà, tu vois que dans la finition, c'est compliqué pour lui. Et donc tout simplement, moi j'aurais refait redescendre du coup Dest et Mingueza, je l'aurais sorti et j'aurais fait rentrer déjà un vrai avant-centre parce que Ansu Fati, c'est pas un avant-centre. Je comprends pas. Il a des avant-centres dans cette foutue équipe de Barcelone, mais Koeman, il te met des joueurs qui sont pas avant-centre. Tout simplement. Moi, Fati, je le veux dans un côté ou de l'autre. Gauche ou droite. Pas avant-centre. Pour moi, c'est pas un neuf. Tout simplement. Depay, c'est pareil. C'est exactement pareil. Bon, ça veut dire que Depay, il l'a mis sur le côté et j'ai vu qu'il avait fait quand même pas mal de choses et j'aime bien le joueur-là. Tu vois, il tente ceci, cela. Mais voilà. Sinon, après, il y avait quoi d'autre? Euh, Bah voilà, hein, pour le Barça. Pour moi, c'est... Après, ils ont eu quelques... Bah, la preuve, hein, ils ont fait rentrer Kun Agüero. Regardez, ils ont fait, pour moi, les deux gros changements qu'ils ont fait, et les deux très bons changements qu'ils ont fait, c'est Kun Agüero et... comment il s'appelle? Coutinho. Coutinho, il est rentré, il a fait une bonne entrée, il a, il a bien exploité à chaque fois qu'il avait un ballon, etc. Il a bien exploité son terrain de jeu, on va dire. Et Coutinho, il a à peine rentré, boum boum, il a eu deux trois occasions et il en a mis au fond. Tout simplement. Magnifique. Un vrai neuf. Ça, c'est un vrai neuf. Tu le vois directement, c'est un vrai neuf. T'as un Kun Agüero dans ton équipe, que man, qu'est-ce que tu cherches? À te faire virer et prendre des indemnités ou c'est comment? Moi, je comprends pas. Cet entraîneur-là, j'arrive pas à le comprendre. Déjà, la saison dernière, je trouvais qu'il faisait que de la merde au niveau de l'effectif, hein. Après, je ne veux pas dire qu'il a un effectif de ouf, mais il a quand même des joueurs. Et il met des joueurs qui sont pas à leur poste, il les met dans un autre poste. Alors que sur le banc, il a des joueurs qui jouent à ce poste-là. Bon, bref, je sais pas si vous m'avez compris, mais il m'énerve tout simplement. Après, voilà, moi j'ai regardé un beau classico quand même, il faut dire ce qui est. C'était parce qu'il y a eu beaucoup de classicos, hein, ceux qui ont regardé les classicos les années précédentes. Voilà, c'était beaucoup de fautes, beaucoup de ceci, beaucoup de cela, tout simplement. Et là, c'était, on va dire, voilà, ça joue au football. Ça joue tout simplement au football. Mais on a vu que, voilà, défensivement, le Real très très fort. À part Mendy, que j'ai trouvé en dessous, tout simplement. Alaba, très fort. Hein. Même si c'est lui qui laisse passer Dest quand il a raté sa balle de but, là. Mais bon, très fort. Et d'ailleurs, en plus, c'est lui qui met le but. Militao, costaud. Vasquez, beau gosse. Enfin, beau gosse, quand je dis beau gosse, bien joué. Modric, Casimiro et Kroos, ils ont fait le taf. Plus Casimiro. Casimiro, je l'ai trouvé. On voyait plus lui que les deux autres. Mais voilà, ils ont fait quand même le boulot. Ils ont participé au jeu, même s'ils ils se sont pas trop démarqués. Comme par exemple Benzema aussi. Benzema, je ne l'ai pas trouvé non plus au meilleur de sa forme aujourd'hui. Mais voilà, il a participé, il a essayé de faire quelques trucs. Il a eu une belle reprise à un moment qui d'ailleurs, Ter Stegen, il l'arrête. Mais voilà, après on a Rodrigo. Hein, Rodrigo, trop timide. Trop timide. Mais après, voilà, c'est compliqué aussi pour lui parce que depuis que, justement, je vais parler de lui, Vinicius, hein, qui pour moi est l'homme du match totalement, bah depuis que lui, il s'est révélé vraiment très fort, parce qu'en plus ce joueur-là, le pire c'est que c'était la saison dernière, je crois, ou il y a déjà 2 saisons. Je disais, je ne sais pas s'ils savent la pépite qu'ils ont au Real, mais il est très très fort. Même à un moment, Zidane ne voulait pas le faire jouer et tout ça. Et dans ma tête, je me suis dit, il a un coup de rein, il est très très fort, il a un sacré coup de rein, il a une rapidité de ouf. Il, euh, il dribble très bien, etc. Même si des fois, il se cafouille lui-même tout seul. Et je me dis, ce joueur-là, quelques petits réglages. Bon, déjà, un réglage de finition, parce que c'est vrai que les années précédentes, la finition, c'était vraiment pas trop ça. Mais voilà, quelques réglages de finition et de moins graille un peu le ballon. Et ce mec-là, il sera très très fort. Et vous voyez, là, les fameux réglages que j'ai dit que dès qu'ils vont être faits, il va être fort. Bah là, il commence à les rectifier. Et tout simplement, on voit que, voilà, il a passé vraiment un cap.
Là, il est titulaire indiscutable. Il marque il marque beaucoup de buts maintenant. Il fait des passes D. Il s'entend bien avec Benzema. Benzema, il a l'air de bien s'entendre avec lui aussi, etc., etc. Et donc voilà, ce que je disais par rapport à Rodrigo, c'est que maintenant, vu que voilà, il a pris du galon, on va dire, comment il s'appelle, Vinicius, et ben voilà, il attire tous les ballons. Et du coup, du côté droit, ça joue pas beaucoup. Ça joue vraiment pas beaucoup du côté droit. Ça veut dire que Rodrigo, il a un peu de mal, hein. Et on va dire que les 20 premières minutes, je voyais tous les attaquants qui venaient chercher les balles en défense parce que ça, on va dire que le Barça, il mettait un certain pressing et tout ça. Mais le pressing, il n'a pas duré très longtemps, personnellement, hein. Après, ça a commencé à cafouiller dans le milieu de terrain. Ça bafouillait, c'était de la bouillie, tout ça. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, voilà, hein. Beau classico. Félicitations au Real de Madrid, hein. Ils sont, si je me trompe pas, passés premiers. Attendez, je vais tout de suite regarder le classement d'ailleurs. Classement Real de Madrid. Oui, effectivement, ils sont passés premiers devant Séville. Qui d'ailleurs, Séville, je crois, ils ont gagné cet après-midi 5-3, un truc comme ça. Bref, bon, ils ont le même nombre de points que Séville, mais par rapport au goal à virage, bon, ils sont au-dessus. Le Real de Madrid, et par contre, Barcelone, il reste à la 9e place. C'est vraiment pas une place pour l'FC Barcelone en temps normal quand on connaît le club, etc. Donc, faudra que Man soit il bouge son cul, ou soit il fasse quelque chose et qu'il arrête avec ses conneries d'effectifs, hein. Tu peux essayer de faire des trucs. Bon, après, il a quand même pas mal d'absents, parce que Ousmane Dembélé, il est toujours pas revenu. Il a Pedri qui est sur le banc. Attendez, je me rappelle plus qui c'est qui était absent, mais il y en avait pas mal. Ah oui, Araujo, qui défensivement, on sait que c'est un crack au niveau du Barça. Il est blessure à la cuisse. Braithwaite, bah lui, apparemment, blessure au genou. Dembélé, encore blessure au genou. Pedri, pareil. Et l'autre, par contre, je connais pas. Wage, je sais pas qui c'est. Et blessure au tendon. Donc voilà, c'était très compliqué. Aussi, on va dire que. Mais il a quand même du banc, hein, parce qu'il avait Agüero, Coutinho, De Jong, Lucas De Jong. Bah lui, par contre, ouais, je sais pas moi. Après, Clément Langlais, on sait qu'il a eu beaucoup de difficultés la saison dernière. Alors, j'ai pas suivi tous les matchs du Barça cette saison, donc je sais pas ce qu'il donne. Je sais même pas s'il joue, tout simplement. Après, il y a Nico, Pena, Ricky Puig. Bah moi, j'aime bien Ricky Puig d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il le fait pas rentrer. Et Sergio Roberto et Umtiti. Donc voilà, et les trois changements, c'était Coutinho, De Jong, Lucas, Agüero et Sergio Roberto. Désolé si j'ai un peu la tête baissée à chaque fois, c'est juste que je regarde mon téléphone parce que je connais pas tout par cœur. Tout simplement. Donc en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce classico. Voilà, et attention, hein, quand je dis c'était un beau classico, c'était pas le classico voilà, de fou, hein. Mais voilà, c'était un beau match à regarder, footballistiquement. Il y a eu des occasions de part et d'autre. À un moment, c'est rentré et d'autres non. Même Benzema aussi, il en rate une belle devant les cages et qui lui est passé, je sais même pas au bout d'ailleurs. Et voilà, hein. En tout cas, j'espère que le Barça, que j'aime bien, bah, ils vont remonter au classement. Ça va leur faire du bien. Là, ils ont perdu le Classico. Peut-être qu'ils gagneront le Classico à Madrid. Donc voilà, en tout cas, je tenais à féliciter quand même Barcelone pour leur match quand même, ça va. Ils n'ont pas fait un match non plus trop dégueulasse, mais certains joueurs ont été vraiment trop timides, en dessous de leur niveau, et du coup, ça a fait pencher la balance, comme on dit, hein. Tout simplement, les amis. Et félicitations, bien sûr, au Real de Madrid pour leurs 3 points, pour leur victoire, et en plus leur victoire au Camp Nou, hein. C'est assez compliqué, hein, dans un classique, bien sûr, de perdre chez soi. Alors, donc voilà, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le match comme moi. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez apprécié le match. Quel est le joueur, pour vous, l'homme du match, et quel est le plus mauvais? Qu'est-ce que Koeman aurait dû faire comme changement? Dites-moi dans votre stratégie. Moi, je vous ai donné la mienne, tout simplement. Ce qu'il aurait dû faire ou pas. Attention, je ne suis pas entraîneur, je suis pas visionnaire, je suis rien du tout, hein. C'est juste, j'essaye de voir ce qui va et ce qui va pas, tout simplement. Ok, les amis? Donc sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne fin d'après-midi ou une bonne soirée ou une bonne journée, tout simplement. Tout dépend bien sûr alors que vous allez regarder cette vidéo. Et je vais vous dire à la prochaine, hein, ou sinon à ce soir parce que je vais refaire un débrief bien sûr du Classico.
PSG Marseille, ou Marseille PSG, je me rappelle plus c'est où. Ok les amis, sur ce, bonne soirée, et je vous dis à la prochaine les amis, ciao.